Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire.
Nous sommes en train de voir les concepts de la nouvelle naissance. Je ne sais pas si les gens qui ont été bénis dimanche, mais c'est important. En fait, c'est quoi la nouvelle naissance? Ce concept-là de la nouvelle naissance. Souvent, nous entendons cela. Je suis né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Mais en fait, c'est quoi la nouvelle naissance? Nous allons lire Jean 3, verset 1er jusqu'au verset 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je prie le Seigneur. Éternel, voici les temps favorables où tu dois enseigner ton église, tu dois enseigner ton peuple. Oh Dieu, que ta grâce règne ici maintenant. Que ta faveur règne ici maintenant. Père, c'est le moment le plus important de ce culte où tu dois adresser et parler à quelqu'un. Et ma prière, mon Père, au nom puissant de Jésus, que tu parles à quelqu'un ce matin. Entre tes mains, que je sois simplement le canal d'instrument par lequel tu vas parler. Moi ta puissance. Moi de ton onction, Père. La parole, c'est l'onction. Père, je ne peux pas enseigner ta parole sans ton onction. Moi ta puissance. Donne-moi l'esprit de sagesse, de révélation ce matin. Éternel, utilise-moi. Utilise-moi. Au nom puissant de Jésus. Pendant que ta parole est proclamée, toute force des ténèbres, toute puissance des ténèbres, tout esprit dans cette salle qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, je commande à ce démon d'être dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le cœur soit préparé, que le cœur soit disposé pour entendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous sommes en train de voir, on commence à voir les concepts de la nouvelle naissance. Il y a un homme bien-aimé qui s'appelait Nicodème. Cet homme n'était pas n'importe qui. Cet homme était un chef des Juifs. Il était docteur de la loi. Un leader dans la synagogue. Quand cet homme voyait Jésus faire son ministère, cet homme était intrigué d'une chose. Il s'est dit dans son cœur: personne ne peut faire ce que Jésus fait si tu n'es pas avec lui. Nicodème dans son cœur était persuadé que Dieu est avec Jésus. Sinon il ne pourrait pas faire ce qu'il est en train de faire. Alors Nicodème ne pouvait pas aller la journée. Parce qu'il était un homme admirable. Il était très considéré parmi ses pairs. Il dit: si je pars la journée, ce ne sera pas bon pour moi. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent le Christ, rejettent leur propre salut à cause de l'entourage. Amen. Amen. Vous devez faire très attention, frères et sœurs, à votre entourage.
Et c'est pour cela d'ailleurs, vous devez sélectionner votre entourage. Ce n'est pas n'importe qui doit être au milieu de vous, dans votre cercle privé. Vous ne devez pas être entouré de n'importe qui. Amen. Amen. Parce que certaines personnes qui vous entourent peuvent vous empêcher d'atteindre le Christ. Amen. Amen. Il est fait attention avec l'entourage. Nicodème ne voulait pas aller la journée à cause de son entourage. Il s'est dit, si je pars voir Jésus, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Amen. Amen. Beaucoup de gens bien-aimés ont reçu la paix de Dieu, ont la soif de Dieu, ont la foi de Dieu, qui veulent vraiment se donner à Dieu parce qu'ils ont l'appel. Mais le problème, c'est leur entourage. Amen. Amen. Beaucoup d'entre frères et sœurs, c'est votre entourage, des gens qui vous entourent, votre cercle privé, personnel, qui vous empêchent d'aller vers le Seigneur. Et pourtant, tu es personne dans ton cœur, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu sais, frères et sœurs, que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu le sais. Beaucoup d'entre vous ici assis, vous savez que si Dieu n'est pas avec vous, si vous ne marchez pas avec Dieu, les gens ne marcheront pas dans votre vie. Vous le savez. Amen. Mais votre problème, c'est votre entourage. Amen. Amen. Les gens qui vous entourent. Je vais à l'église, mais vous aussi vous exagérez. Est-ce que c'est où il est écrit dans la Bible, il faut aller toujours à l'église? Et vous me venez pas. Tu veux gêner. Elle dit non, il faut manger. Et tu ne gênes pas. Il voulait savoir que vous le voulez ou pas, l'environnement dans lequel vous vivez a une influence sur votre vie. Amen. Amen. Là où vous vivez, les gens qui vous entourent ont une influence dans votre vie. C'est pourquoi si vous ne faites pas attention, vous pourrez manquer le salut et la grâce justement à cause de ce qui vous entoure. C'est pour cela, tout le monde, n'importe qui, ne doit pas vous entourer. Vous devez sélectionner les gens qui doivent vous entourer. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont une influence sur votre vie. Amen. Et Nicodème, par la nuit, il va voir Jésus la nuit. Pour que personne ne puisse les voir. Et il dit au Seigneur, moi je suis un chef des Juifs. Je suis un leader dans la synagogue. Je suis docteur de la loi. Mais je suis conscient, même si dans mon entourage, les gens ne reconnaissent pas que Dieu est avec toi. Mais moi, Nicodème, je reconnais par rapport à ce que toi tu fais. Dieu doit être avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, il faut mettre de nouveau. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça a dépassé Nicodème. Et pourtant, docteur de la loi. Frères et sœurs, ne soyez pas ignorants. Je parle à quelqu'un ici, dans votre vie, ne soyez pas ignorants. Vous allez périr à cause de votre ignorance. Nicodème était docteur de la loi. Mais Jésus lui dit, il te faut naître de nouveau. Il n'a rien compris. Comment un homme peut-il encore naître de nouveau? Il faut encore qu'il entre dans l'essai de sa mère et naître. Jésus lui dit, c'est qui est né de la chair. Et chair, c'est qui est de l'esprit. D'esprit. Frères et sœurs, il n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il n'est pas possible d'aller au ciel, d'entrer dans le royaume de Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance, bien aimé, comme je disais dimanche passé, un chrétien doit connaître deux naissances. Et ce matin, posez-vous la question si vous avez connu deux naissances. La première naissance, c'est la naissance physique. Nous sommes tous nés d'une mère et de père. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né d'une mère et d'une père, c'est que tu es un extraterrestre. On doit faire attention à toi. Amen. Amen. Mais tout être humain, tout chrétien est né d'un père et d'une mère. Ça, c'est la première naissance. Et la deuxième naissance, c'est la naissance dans l'esprit. Et la Bible appelle la nouvelle naissance. Si ton père et ta mère
C'est pourquoi, comme je l'ai dit dimanche passé, si on prend ton sang, alléluia, si on prend ton sang, on prend ton ADN, on verra le sang de ta mère et de ton père sur toi. Parce que tu viens de ta mère et tu viens de ton père. C'est normal. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, l'esprit de Dieu, la nature même de Dieu vient à lui. Alléluia. Bien-aimé, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut naître de nouveau. Bien-aimé, quand la nature de Dieu, écoutez-moi ce matin, l'esprit de Dieu vient en toi, on ne te dira plus, il faut commettre l'adultère. On ne te dira plus, il ne faut plus boire. Tu deviendras mal à l'aise. Amen. C'est plus que toi. Ça va te dépasser. Tu peux être devant une femme nue, ça ne te dira rien. Parce que la nature de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, les chrétiens, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut pas... Parce que la nature de Dieu, mais quand tu es dans un environnement, comme je l'ai dit dimanche passé, moi je suis invité à des fêtes. Et je vois les gens danser. Mais ça me fait mal au cœur. Mais pourtant, avant, je faisais pareil. Parce que ma nature a changé. Amen. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont dans les églises. Dimanche, ils dansent pour Dieu. Et hier, il a dansé pour le monde. C'est pas possible, frères et sœurs. Vous devez avoir une nature. Vous devez avoir une double nature. Sinon, vous êtes un monstre. Amen. Bien aimé, la nature de Dieu vient en toi. Et la nature de Dieu, c'est l'esprit de Dieu vient en toi. Bien aimé, certaines choses du monde, ça va plus t'intéresser. Quand Paul s'est converti, il a dit toutes ces choses, je les considère maintenant comme de la boue à cause de l'excellence qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a dit, quand il s'est converti, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, Christ vient vivre en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Certaines choses, bien aimé, tu ne pourras plus le faire, même si tu as l'occasion de le faire. Tu auras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. À cause de l'esprit de Dieu qui sont. Comme je dis le dimanche, tu ne peux pas haïr quelqu'un. Tu ne peux pas faire un mois, 2 mois, tu ne parles pas à quelqu'un. Bien aimé, nous ne pouvons pas être neutres. Ou on a l'esprit de Dieu, ou l'esprit du diable. Maintenant, l'esprit là qui est en toi, qui ne pardonne pas, qui haïsse, qui ne parle pas aux gens, pose-toi la question, c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? Il nous l'a su, ça n'a jamais l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, bien aimé, il reste pareil. S'il est petit de taille, il sera petit de taille. Elle a un teint clair, le teint sera clair. Une tête gonflée sera gonflée. Mais à l'intérieur, sa vie a changé. Sa nature à l'intérieur a changé. Voilà pourquoi hier, tu l'as insulté. Il faut s'éloigner. Tu as une gifle. Et aujourd'hui, tu l'insultes. Il ne fait rien. L'intérieur a changé. L'homme intérieur a changé. Et malheureusement, dans les églises, beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Et si vous n'êtes pas nés de nouveau, frères et sœurs, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est juste qu'il y a Nicodème. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui naît de la chair est chair. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, Amen. Mon âme. Parce qu'il est né encore de la chair. Et c'est normal, quelqu'un qui est de la chair, il ne fera que les choses de la chair. C'est pourquoi vous condamnez les gens. Mais quand quelqu'un aussi est né de l'esprit, il fera des choses de l'esprit. Et quand vous lisez Galates 5, vous voyez les œuvres de la chair. Et les fruits de l'esprit, c'est différent. Les œuvres de la chair, la Bible déclare l'impudicité, l'adultère, les jalousies, l'animosité.
c'est le jeu de la chair. Vous devez naître de nouveau. Parce que le mot naître veut simplement veut dire créer, reproduire. Parce que mon frère, si tu veux aller au ciel, il faut que Dieu puisse te reproduire. Ton père t'a mis au monde. Il faut que Dieu aussi te mette au monde. Alors tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Et pour bien comprendre, frères et sœurs, la nouvelle naissance, il faut d'abord comprendre ce que la nouvelle naissance n'est pas. Alléluia. Et le dimanche passé, que Dieu nous fasse grâce. Oui, sincèrement, il nous fasse grâce. La première chose, bien aimée, qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, c'est être membre d'une église. Bien aimé, le chemin qui amène au ciel, ce n'est pas l'église. C'est bien d'avoir une église. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas d'accord aux chrétiens pigeons voyageurs. Ils sont là, ils sont là-bas, ils sont nulle part. Ils n'ont aucune couverture spirituelle sur leur vie. Ils n'ont aucun père, ils n'ont aucune mère. Personne ne se pose les mains. Bien aimé, Dieu n'est pas d'accord avec ces gens. Alléluia. Dieu veut que nous ayons une église, un pasteur. Nous sommes stables dans une église. Mes frères et sœurs, le fait d'appartenir à une église, le fait de s'atteindre à une église, n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est bien ces choses-là. Le fait d'appartenir à une confession religieuse, d'appartenir à une grande dénomination, des églises qui sont connues, baptistes et pentecôtistes. Voilà pourquoi c'est malheureux. Les gens, non, moi je suis catholique. Jésus a dit, il vous faut naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance n'est pas une option, c'est une obligation. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'ira pas au ciel. Frères et sœurs, je voulais vous interpeller ce matin. Vous devez comprendre, il est important de comprendre ça. Un jour vous partirez. Amen. Je dis un jour vous partirez. Amen. Mais les problèmes, ce n'est pas de partir. Les problèmes, c'est de partir où? Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Sur la terre, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel sur la terre. Nous sommes des résidents temporaires et des simples voyageurs. Mais il faut penser à la mort. Maintenant, si on pense à la mort, on va mourir. Que tu le veuilles ou pas, on t'enterrera un jour. Amen. Ne jouez pas avec votre destinée éternelle. Ne jouez pas avec votre vie. Sauvez vos âmes. Changez votre cœur. Laissez Dieu entrer dans votre cœur. Laissez le Seigneur pénétrer votre cœur. Frères et sœurs, quand la vie de Dieu vient dans ta vie, alléluia, mais vous ne ferez que ce que vous devez faire. On reconnaît l'art de passer. Amen. 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 Comme je l'ai dimanche passé, quelles sont les musiques qui sont chez vous à la maison? Quelles sont les cassettes que vous avez à la maison? Ça démontre votre nature. Amen. Pour savoir votre nature et simplement de voir ce qui vous intéresse, tu connais ta nature. Bien-aimé, tu deviens enfant de Dieu. Quelque chose de particulier, de nouveau se passe dans ton cœur. Ton cœur a changé. Tu ne seras plus dans l'état où tu es. Il y a certaines choses, tu vas vomir celle-là. Tu vas les vomir. Les gens feront ça autour de toi. Ça ne te dira rien du tout. Parce que ta nature intérieure a changé. Et parfois tu seras même en colère. Tu dis, mais comment j'ai fait ça avant moi? Tu peux même te poser la question, est-ce qu'avant j'étais comme ça aussi?
qui vont souffrir. Amen. Bien aimé, venir à l'église comme cette là, c'est très bien. Mais ça n'amène personne au ciel. Alléluia. Ça n'amène personne au ciel. Ça n'amène personne au ciel. Et ça qui trompe beaucoup de gens. Ah, je suis membre de telle église. Je suis membre de telle église. Mais c'est bien. Je ne vous dis pas le contraire. Mais si nous parlons de la nouvelle naissance, de la régénération, l'homme intérieur doit changer. Alléluia. Bien-aimés, même vos membres de famille, ils connaissent votre nature. Bien-aimés, mes frères, mes soeurs, ma famille ne peuvent pas s'aventurer devant moi que la musique du monde dit, pasteur, viens, on va danser. Ils ne peuvent pas le faire. Ils savent ma nature. D'ailleurs, c'est une chose qui se passe dans la famille. Alléluia. Amen. Ils le savent. Un jour, un cousin est décédé parce qu'il avait un jumeau. Alors, il dit, pasteur, on va appeler quelqu'un qui va faire des cérémonies. Mais toi, tu viens, on sait que tu ne viendras pas. Et laisse-moi vous saluer. Parce qu'ils connaissent ma nature. Et beaucoup d'entre vous, vos membres de famille ne connaissent pas votre nature. Alléluia. Voilà pourquoi, même si les choses du monde, bien aimé, comment votre famille doit vous commander? Comment les gens doivent vous diriger? S'ils connaissent votre nature, il y a certaines choses, ils ne se permettraient pas de vous les dire, de vous les faire. Parce qu'ils connaissent d'avance votre réponse. Et ça sera non. Mais s'ils se permettent, parce qu'ils connaissent votre nature. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Votre homme intérieur n'a pas encore changé. Et si vous voulez aller au ciel, alléluia, c'est bien de venir s'asseoir à l'église. Mais le chemin qui amène au ciel, ce n'est pas l'église. Ce chemin-là, c'est Jésus. Ce chemin-là, c'est Jésus. Ce chemin-là, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Aucune église n'amène les gens au ciel. Aucune. Et quand je vois les gens s'enorgueillir, vous savez, mais moi je suis de la maison mère, j'ai bu de la maison morte. Amen. Le chemin pour amener au ciel, c'est Jésus. Pas l'église. Mais il est bien de venir à l'église. Il est bien d'avoir une église. Il est bien d'avoir son église. Il est très bien. Mais il vous faut naître de nouveau. Amen. Amen. Regardez simplement ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. La nouvelle naissance, c'est la naissance dans l'esprit. Regardez simplement ce que vous faites. Est-ce que dans l'esprit, vous êtes né de nouveau? C'est pourquoi, bien aimé, moi, dans ma vie, je bénis le Seigneur de ma souris. Parce que je sais où je suis de souvenir. Je connais ma famille. Il n'y a aucune religion dans le monde demande aux gens de naître nouveau. Sauf le christianisme. Dans toutes les religions, on te dit non, il faut lire le Coran, il faut lire la Bible, il faut ne pas fumer, ne pas boire. Alléluia. Mais ils ne vous demandent pas de naître de nouveau. Voilà pourquoi les défauts de la religion. Regarde tous les gens qui sont dans la religion. Après avoir sorti d'une synagogue, sorti d'une mosquée, ils peuvent les tuer après. Mais ils viennent de l'église. Parce que l'intérieur, le cœur n'a jamais changé. Il n'y a que Dieu qui a la puissance. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de changer l'intérieur de quelqu'un. Et lorsque ton intérieur change, ça se voit à l'extérieur. Tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix. On a arrêté Jésus. Pierre est parti parmi ces gens-là en train de se chauffer. Monsieur, il paraît que tu connais cet homme-là. Il dit non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Mais son caractère, sa façon de parler l'a trahi. Il dit, regarde, tu parles même comme lui. C'est pourquoi je le dis encore, faites attention à votre environnement. Même les caractères que vous avez, les comportements que vous avez, les choses que vous les avez reçues au travers de votre environnement. Pierre était toujours avec Jésus. Était toujours avec Jésus. Même sa façon de parler ressemblait à Jésus. C'est ce qu'il a trahi. Non, je ne connais pas cet homme-là. Je ne connais pas cet homme-là. Mais sa façon de parler dit non, regarde. Tu ressembles à lui. C'est que tu le connais.
Bien, mais si notre cœur ne change pas, si l'intérieur ne change pas, nous sommes en train de passer notre temps à l'église. Alléluia. Mais l'église n'est pas un lieu de correspondance pour aller en enfer. Les gens ont la jalousie dans les cœurs. Et la jalousie, ce n'est pas une sémence de Dieu. C'est une sémence du diable. Les gens ont l'orgueil de leur cœur. Les gens ont du mal de pardonner. Ma soeur, tu sais ce qu'on a fait à Jésus? Tu sais ce qu'on lui a fait? Il a pardonné. Il faut se poser la question tous les jours, frères et sœurs. Nous sommes là sincèrement. Alléluia. Nous parlons. Jésus-Christ là maintenant. Pose la question. Ton sort sera comment? Amen. Dis-le, quelqu'un qui est né de nouveau, dont son nom intérieur a changé, devant les péchés, il sera mal à l'aise. Amen. Amen. Je ne comprends pas. Des gens sont à l'aise dans les péchés. Tu seras tourmenté. Tu seras troublé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta nature. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, il y a des choses qui sont essentielles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout sera donné par Dieu. Ça sera malheureux pour vous, frères et sœurs, de venir à l'église, et ça sera tous les jours à l'église, d'écouter la parole de Dieu et de ne pas permettre à Dieu de changer votre cœur. Ça sera malheureux. Jésus a dit aux habitants de Bethsaïda, aux habitants de Capernaum, c'est ce que vous entendez. Sodome et Gomorrhe l'avaient entendu. Ils se sont répandus. Frère, c'est ce que vous avez écouté depuis des années. Et vous êtes encore dans cet état spirituel. C'est une personne qui viendra après vous, qui entendront les mêmes paroles et qui vont te sauver. Voilà pourquoi il déclare que les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Convertissez-vous. Je parle que c'est convertissez-vous. Parce que dans la nouvelle naissance, c'est la conversion du cœur. Convertissez-vous. Ta vie ne dépend pas de ta soeur. Ta vie ne dépend pas de ton frère. C'est bien d'avoir des liens de sang. C'est bien d'avoir des bonnes relations dans la famille. Et bien même en ce qui concerne les saluts de ton âme, ça ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton mari, ni de ton frère. Amen. Bien même tu n'as pas à vendre ton salut. Ton salut coûte trop cher. Il n'y a aucun montant qui ne complace ton salut. Voilà pourquoi il fallait que Jésus verse son sang. Pour que vous et moi soyons sauvés. Mais appartenir à l'église, frères et sœurs, ne te ramènera pas au ciel. Ça te rend l'église, c'est bien, mais ne te sauvera pas. Alléluia. Je sais bien, Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est par la nouvelle naissance que nous devenons enfants de Dieu. Et je dis dimanche, et c'est vrai, frères et sœurs, Dieu prend soin de ses enfants. Tu veux que Dieu puisse prendre soin de toi. Tu dois devenir d'abord son enfant. Mais que le monde ne vous séduise pas. Alléluia. Amen. Amen. Au ciel, c'est la joie d'éternité à l'éternité. Mais l'enfer, ce n'est pas la mort. Les gens pensent que non, si l'enfer va mourir. Et j'entends beaucoup de gens dire non, si tu vas à l'enfer, c'est pas grave. Ma soeur, que Dieu te pardonne, mon frère. Je te conseille, n'allez pas là-bas. N'y allez pas là-bas. Je veux dire, tu vas trouver les diables là-bas. Et tous les démons qui t'ont chassé, tu vas les rencontrer. Plus le feu éternel. Je vous conseille, frère, n'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. Mais la Bible dit, voici les jours du salut. Voici le temps de la grâce. N'attendez pas demain. N'attendez pas le lendemain. Frère, si vous reconnaissez que ta vie n'est pas avec Dieu, que tu n'es pas né de nouveau, faites-le maintenant. Alléluia. Faites-le maintenant. C'est une décision grave que tu dois prendre dans ta vie, mais qui doit sauver ta vie pour l'éternité.
Ne venez pas simplement à l'église par tradition. Ne venez pas à l'église par coutume. Je viens parce que j'ai eu l'habitude de venir à l'église. Et il y en a même qui viennent à l'église comme j'ai acheté un nouveau costume. Mais où est-ce qu'on va le voir? Il faut que j'aille à l'église. Tu es en train de perdre ton temps. Ah non, comme je fais des beaux tresses ces derniers temps, j'ai acheté une perruque, je suis bien maquillé, comme je suis un peu clair alors que j'étais noir comme du charbon. Il faut que j'aille un peu à l'église, je me voyais un peu. Mais l'intérieur doit changer. Le cœur doit changer. Mais si ton cœur change, même les gens qui t'entourent, ils seront bouleversés. Ils ne vont rien comprendre de ce qui se passe dans la vie. Voilà pourquoi Jésus explique la nouvelle naissance à Nicodème. Il dit, tu entends les vents souffler, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Quand ils sont dehors, tu vas voir les vents souffler, mais tu ne sais pas que ça vient de là ou de là. C'est exactement sa nouvelle naissance. Quand c'est né de nouveau, ton cœur a changé. Même ton mari, alléluia, il va comprendre, non, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme, qu'il ne pourra lui-même pas expliquer. Si ton cœur a changé, même ta femme, bien aimé, parce que lorsque le cœur change, l'extérieur change. Et les gens doivent les voir. Alléluia. Amen. Les gens sont des religieux à l'église. Amen. Des religieux à l'église. Ils viennent à l'église, alléluia, gloire à Dieu. Et quand on à la maison, il n'a aucun espace sur son mari, il a suivi son mari, et puis il est chrétien. Mais vous êtes des religieux. Je suis pas allé au couvent des sœurs. On a habité là-bas. Amen. Mais quand quelqu'un, son cœur a changé, je manque des mots pour vous expliquer cela. Mais quelqu'un, son cœur a changé. Amen. Amen. Mais sa vie change. Les gens du monde, bien-aimé, qui laissent ces choses-là, qui n'aient pas dit gloire à Dieu. Mais parce que son cœur a changé. La deuxième chose, bien-aimé, qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, c'est être engagé à l'église. Moi, j'aime bien les gens qui sont zélés. Moi, j'aime les gens qui sont engagés à l'église. Je n'aime pas les paresseux. Même le monde n'est pas les paresseux. Moi, j'aime bien les gens qui servent à l'église. Parce qu'il y a plusieurs tâches à l'église. Les gens, quand les gens des dieux, qu'il pleuve, qu'il neige, elles sont là. Ils sont là. Ils servent Dieu à l'église. Moi, j'aime bien ces gens-là. Et si vous êtes là, je vous bénis ce matin. Amen. Amen. Les gens qui n'ont pas toutes les explications, non, j'habite loin, non, je ne peux pas. Mais les gens qui s'engagent à l'église. Ne dites que, frères et sœurs, le fait que tu t'engages à l'église ne t'amènera pas aussi. Beaucoup de gens bien aimés, Matthieu 7, 22, 23, qui sont engagés à l'église, ces jours-là, Jésus leur dirait, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Mais c'est bien d'être engagé à l'église. C'est très bien. J'aime bien les gens qui sont zélés spirituellement. J'aime bien les gens qui travaillent pour Dieu, qui sont engagés pour Dieu. Mais le fait, frères et sœurs, de s'engager à l'église, alléluia, n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Amen. Mais c'est bien d'être engagé. Je bénis moi les gens qui s'engagent. Amen. Alléluia. Amen. Qui mettent leur talent au service de Dieu. Mais parce que beaucoup de gens sont dans les églises, hein, ils ont des talents. Il y a des gens même qui chantaient. Mais quand tu chantes de tuer les talents. Parce qu'il faut venir toujours à la répétition. Ah, je n'ai pas les temps. Et puis quand les gens vont chanter, ah, vous avez mal chanté aujourd'hui. Mais toi, tu es le talent, pourquoi tu ne chantes pas? Et allez lire Matthieu 25, l'histoire des talents. Je vous demanderai des comptes. Beaucoup d'entre vous, vous avez des talents. Vous pouvez les mettre au service de Dieu, au service de l'église. Mais vous ne les faites pas. Mais le fait d'avoir des talents, d'être zélé, alléluia, n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Réveillez ceux qui dorment. Je ne sais pas comment vous expliquer. Réveillez ceux qui dorment. On ne dort pas par la prédication. C'est pas à ce moment-là que Dieu nous parle. Et ce message, Dieu veut que tu puisses l'entendre. Alléluia. Amen.
C'est bien d'être engagé. Parce que dans l'église, il y a plusieurs tâches dans l'église. On peut faire partie du protocole. On peut faire partie de l'accueil. On peut faire partie de la chorale. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu es dans l'accueil, parce que tu es au protocole, parce que tu chantes. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec une nouvelle naissance. Alléluia. Tu veux être diacre à l'église et aller en enfer. Je parle à quelqu'un ici. Tu veux être diacre à l'église et aller en enfer. Tu veux être pasteur et aller en enfer. Vous qui allez en enfer, vous êtes pasteur. Vous êtes notre pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de diacres, beaucoup d'intercesseurs, beaucoup d'anciens, des diaconesses, des pasteurs, des apôtres. La plupart ne sont pas nés de nouveaux. Alléluia. Regardez le caractère, regardez le comportement, regardez ce qu'ils font. Bien aimé, ils n'ont plus. Ne peut pas faire sortir, ils n'ont amen. C'est pas possible. C'est pas parce que quelqu'un est pasteur. Il y en a qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Et lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas qualifié pour aller au ciel. Tu n'es pas qualifié. Quelqu'un veut dire amen. Jésus dit à Nicodème, c'est pour cela, vous devez naître de nouveau. Votre intérêt doit changer. Vous devez être converti. Alléluia. Vous devez appeler Jésus de venir dans votre cœur, afin que votre vie change. Sinon, vous n'irez pas au ciel. Amen. Amen. Vous n'irez pas au ciel. Beaucoup de gens qui servent Dieu ne sont pas des ennemis. Regarde simplement leur comportement. Regarde ce qu'ils font. Amen. Et vous les voyez avec une Bible. Nicodème était docteur de la loi. C'est quelqu'un qui a enseigné la Torah dans les synagogues. Mais il ne connaissait pas ce que c'est de nouveau. Je répète à vos frères et sœurs, tu n'es pas éternel sur la terre. Amen. Amen. Tu n'es pas éternel sur la terre. Et le pire, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Amen. C'est ça le pire. Et c'est ça que les gens devraient craindre. Parce que si tu savais que tu vas mourir au mois d'août 2015, au moins tu pourrais préparer ta mort. Mais le pire, que tu ne sais pas quand ça va venir. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, tous les jours, nous devons être prêts avec le Seigneur. Amen. Amen. La haine vient à 12h30, à 12h35. Enlève la haine. Parce que 12h40, si la mort vient, tout ce que tu as fait perdu. Amen. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Parce que nous ne savons pas les jours de notre mort. Si Jésus ne venait pas aujourd'hui, alléluia, amen, nous allons partir les jours. C'est pourquoi dans ton intérêt, il faut que ton intérêt change. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu demandes au Seigneur de venir dans votre vie, dans votre cœur. Il faut que ton nom intérêt change. Amen. Amen. Et quand tu as changé, frère et soeur, quand tu as changé, la nature de Dieu, la vie de Dieu vient dans ta vie. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourrais pas le faire. Il va te dire, mais toi tu es con. Mais regarde ça. Mais tu peux approcher, tu es mal à l'aise. Si ton cœur a changé. Et c'est ce que Joseph avait fait. La femme de son maître les déshabille. Mais non, ça c'est pas mes affaires. Comment vous pouvez venir à l'église, frères et sœurs? Parfois vous posez-vous la question. Comment vous pouvez mener double vie? Tu viens à l'église et tu vas à les boîtes de nuit. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Il faut parfois faire choisir. Amen. Et dans la vie, il faut choisir. Il y a quelqu'un faire le choix. Vous voyez comment vous parlez. Dis à ton frère, il faut faire le choix. C'est de mon frère, il faut choisir où je vais suivre Dieu. Alléluia. Tu viens à l'église, tu appelles Jésus dans ta vie et ta vie change. Mais si tu ne veux pas suivre les dieux, laissez-nous tranquille. En plus, quand tu viens ici, tu crées des désordres ici. Amen. Amen. Juste parce qu'on t'a fait ça, tu commences à t'énerver, tu commences à insulter, tu parles. Mais laisse-nous tranquille.
faut faire des choix. Comment tu peux être avec Dieu et avec les dieux en même temps? Comment tu peux être dans la lumière et dans les ténèbres en même temps? Ça n'existe pas. Ou vous êtes dans les ténèbres, ou vous êtes dans la lumière. Il n'est quand ton cœur a changé, ta vie a changé. Dans certains milliers, tu seras mal à l'aise. Je vous dis ça dans la vérité. Que Dieu fasse grâce. Tu seras mal à l'aise. Quand tu regardes le montre, on a dit ça va finir à 20h. Tu dis 15h. Ah! Il faut voir des spectacles comme ça, quelqu'un dit 20h. Parfois tu vas dehors. Tu vas où? Non, je vais prendre de l'air. Mais parce que ça te gêne. Tu es mal à l'aise. Alléluia. Allez dans certains coins, frères et sœurs, tu vois des femmes, les scènes dehors, mini. Mais tu dis, mais je suis dans quel milieu? Alléluia. Tu n'es pas à l'aise. Tu dis, qu'est-ce que mes yeux sont en train de se souiller ici? Mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu ne seras pas à l'aise. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu qui est en toi n'accepte plus de faire ces choses-là. Tu ne es plus à l'aise de faire ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu n'acceptes plus d'aller dans un endroit qui voit des jeunes filles, scène dehors, dans l'eau 20 mètres. Ils sont où? Ah, Seigneur, pourquoi tu vas me laisser? Tu seras mal à l'aise. Et pourtant, hier, tu as accepté ces choses-là. Mais parce que la nature a changé. Tu reçois maintenant la nature de Dieu. Mais si certaines choses, frères et sœurs, vous les acceptez dans votre vie, alléluia, parce que vous avez encore votre ancienne nature. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle, frère et sœur, les mêmes oreilles, les mêmes nez, je ne sais pas quoi, mais l'intérieur a changé. Tu deviens une nouvelle créature. Et la Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. Les choses anciennes doivent passer. Et toutes choses devenir nouvelles. Mais le problème, pourquoi on ne trouve pas chez les chrétiens des choses nouvelles? Parce que les anciennes ne sont pas encore passées. Aussi longtemps, frères et sœurs, ta vie passée n'est pas passée. La vie nouvelle ne viendra pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais c'est bien de s'engager à l'église. C'est bien de s'engager, mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Troisième point. Nous allons lire Matthieu 16, le verset 15 à 16. Quelqu'un peut me lire ce verset? Marc 16, 15 à 16. Vous qui avez le micro à côté là-bas, il faut prendre le feuillet. Marc 16, 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 15, verset 15 à 16. 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Merci. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Une autre chose, bien aimé, qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, c'est le fait d'être baptisé. Amen. Amen. Le baptême, bien aimé, est biblique. Jésus nous recommande d'être baptisé. Je voulais interpeller quelques examens. À moins que tu ne sois pas né de nouveau, à moins que tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Mais si tu ne passes pas par les zones de baptême, tu n'iras pas au ciel. Amen. 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 Beaucoup de gens sont dans les églises ne sont jamais baptisés. Mais Jésus lui-même a été baptisé. Et il a donné l'instruction aux chrétiens de se faire baptiser. Mais le baptême en lui-même n'amène pas les gens au ciel. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Avant d'être baptisé, tu dois être naître de nouveau. On ne reçoit pas de baptême avant la nouvelle naissance. Quand
Quand tu reçois ton baptême à la nouvelle naissance, ce n'est pas un baptême que tu as reçu, c'est un bain. Il faut d'abord que tu changes. Ton cœur change. Alléluia. Après, tu vas dans les jours de baptême. Les baptêmes confirment ta nouvelle naissance. Voilà pourquoi les baptêmes doivent se faire en public. Mais les baptêmes, bien aimés, n'amènent jamais les gens au ciel. Seul le baptême n'amène jamais les gens au ciel. C'est la nouvelle naissance et le baptême qui amène les gens au ciel. Voilà pourquoi donc Jésus donne l'instruction. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc celui qui croira mais qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. Celui qui sera baptisé et qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible est claire. La Bible est claire. Amen. Amen. Si simplement tu crois et tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Si simplement tu es baptisé et tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça la parole de Dieu. Et les gens sont à l'église. Donnez votre nom pour le baptême, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je viens à l'église, c'est déjà bon. Mais, écoutez, mon frère et soeur. Le fait simplement quelqu'un reçoit son baptême ne l'amènera jamais au ciel. Il faut qu'au départ, quelqu'un soit né de nouveau. Voilà pourquoi le baptême des enfants est anti-biblique. Beaucoup d'entre vous avez baptisé vos enfants. Je comprends. Bien aimé, c'est seulement que Dieu vous aide. Votre nature change. Tu as un enfant. Et puis non, ma famille a dit, on va les baptiser à l'église catholique. Et toi tu parles aussi là-bas, tu parles là-bas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Si les gens sont dans les ténèbres, et que tu es entre guillemets soit dans la lumière, ça doit de leur dire les choses de la lumière. Jésus a dit, c'est lui qui croira. Mais comment un enfant d'un mois peut croire? Comment un enfant d'un mois peut croire? Parce que pour être baptisé, il faut au départ croire. Comment un enfant de 3 ans peut croire? Mais les gens vont baptiser les enfants. Et une grande fête va manger. C'est le baptême de mon fils. Comment un enfant peut croire? Comment un enfant peut croire? Frère, Jésus a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Donc il faut d'abord croire et après viendra les baptêmes. Maintenant, vous prenez votre enfant, vous le baptisez. Oh, il n'a jamais cru. C'est une tradition humaine, les gens se font, les gens font. Les gens ne font pas les choses par la Bible. Même les chrétiens font ça. Ils sont baptisés leur enfant. Non, non, parce que la famille me fait pression. Mais comment ta famille peut te faire la pression? Toi qui es un enfant de Dieu. De faire des choses qui sont anti-bibliques. Mais tu les fais sous prétexte. Ma famille a mis la pression. Jésus a dit, c'est lui qui ne peut pas haïr ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses soeurs. N'est pas mon disciple. N'est pas mon disciple. Comment frère et soeur, vous qui soyez nés de nouveau, vous avez toujours la pression de votre famille. Amen. Amen. Moi, le problème, non, ma famille fait une fête. Mais il faut vous poser la question. La nature que vous avez. Il faut expliquer à vos familles. Parfois, il faut aller parler tranquillement. Dis, mon père, ma mère, vous avez perdu quelqu'un dans votre famille. Ma soeur, mon frère, vous avez perdu quelqu'un. Je suis devenu enfant de Dieu. Si vous faites des choses qui sont contraires à ma croyance, à ma foi, vous ne me verrez pas. Oh non, tu es en train de séparer la famille ou c'est bien aimé. C'est pourquoi je vous manipule. Les gens doivent connaître votre identité. Alléluia. Ils doivent connaître votre identité. Jésus c'est pareil. Ses parents, ses frères. Il dit mais laisse cette affaire-là. Il a dit je suis venu faire la volonté de mon Père. C'est pourquoi être un vrai chrétien, un chrétien né de nouveau, ce n'est pas du gâteau. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que derrière la famille, met la pression. Mais tu sais, non, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est très important.
C'est très important. Et quand votre famille va se rendre compte qu'ils t'ont perdu, parce que maintenant tu es dans la famille de Dieu, alléluia, ils vont te laisser tranquille. Mais parce que vous les obéissez tout le temps, viens on va faire ça parce que maman a dit. Et Dieu c'est qu'il dit. Pourquoi tu ne peux pas? Viens on va faire ceci, non parce que mon père a dit. Mais c'est que Dieu dit. Mais les baptêmes, bien aimés des enfants, ce n'est qu'une tradition humaine. Ce n'est pas biblique. Parce que pour être baptisé, il faut quoi? Et beaucoup de chrétiens confondent la nouvelle naissance et les baptêmes. Bien aimé, les baptêmes n'est pas la nouvelle naissance. Voilà pourquoi tu poses la question à cette personne. Ma soeur, est-ce que tu es né de nouveau? Oh oui, parce que je me fais baptiser. Les baptêmes n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Et si tu as eu un baptême, et qu'au départ tu n'as pas cru, ton baptême est annulé. Ce que tu as fait n'est pas un baptême. Parce que pour être baptisé, il faut d'abord croire et aller après dans les eaux du baptême. Mais si tu as eu ton baptême avec de croire, ton baptême n'a eu aucun effet dans votre vie. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Ce sont des choses qui sont bibliques, qui sont vraies, mais qui n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Il vous faut, frères et sœurs, naître de nouveau. Certaines choses que vous faites là, vous savez ce que vous faites. Vous ne les ferez plus. Amen. 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 Bien-aimé, quand la nature de Dieu vient dans ta vie, dans ton cœur, personne ne va te dire non, il ne faut plus boire. Tu vas comprendre toi-même par l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner. Parce que c'est lui le vrai enseignant. C'est lui qui va te dire non, tu dois arrêter avec ces choses-là. Parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Toi-même, tu vas arrêter de boire. Amen, amen. Toi-même, tu vas arrêter de fumer. Si tu es prostitué, tu vas comprendre non. Ça, c'est pas bon. Tu vas toi-même arrêter. Et les gens vont dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Mais il y a des choses, bien aimées, tu ne peux pas expliquer. On voit les vents, mais on ne sait d'où il vient et où il va. Juste la nature de Dieu vient dans ta tête. C'est une chose, tu commences à les vomir et haïr. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, il faut une régénération. Ton cœur doit changer. Amen. Amen. Allez dans la mesure des enfants de Dieu. Allez dans la mesure des enfants. Même les enfants de Dieu, tu vois, ils se marient. Mais Jésus a dit, et pourquoi après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Ils se marient, mais oh attention, les mariés vont entrer. Et puis ils mettent la musique du monde. Et puis ils sont mais des chrétiens. Mais des chrétiens. Mais expliquez à vos membres des familles. Alléluia. Mais quand on est avec Dieu, on est avec Dieu partout et dans toutes les circonstances. Mais vous jouez à aller au ciel. Il y a un prix à payer pour aller au ciel. Amen. Les mariages des chrétiens, les gens ils viennent, ils boivent. Et les chrétiens qui payent aussi. Mais les Dieu ne payent pas. Amen. Si ton cœur a changé, si tu es rémané de nouveau, bien aimé, ça doit se voir. Alléluia. Même dans ta vie de tous les jours, même les gens qui t'entourent, ils vont se poser des questions. Et d'ailleurs, vous remarquerez, ils vous diront que vous êtes anormal. Non, un homme normal, une fille de son âge là, en France, c'est pas comme ça. Il doit péter les plombs. Mais pourtant, tu es normal. Mais parce que ton cœur a changé. Il y a des choses que tu as décidé de vomir. Il y a des choses que tu as dit, je ne ferai plus. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une race élue. Je suis de la race de Dieu. Ces choses-là, quand j'étais dans le monde, je les faisais. Maintenant, en tant que je suis chrétien en Christ, je ne peux pas faire ça. Même si je dois m'apporter des millions, je ne ferai pas ça. Mon salut et ma vie est plus cher que les millions. Mais regarde la vie des chrétiens. Amen. Si je débarquais chez vous à l'improviste, et je veux commencer à le faire. Tu entends crier, je sors. Je vais voir comment. Casse ça, mets-toi, mets ensemble.
Mais vous avez peur de moi. Mais pourquoi vous avez peur de Dieu? Vous avez peur des hommes. Amen. Et ça m'est arrivé un jour. Vous débarquez les gens, chez les gens vous parlez, et puis ils ont mis une cassette. Les problèmes, ils ont oublié d'enlever. Et l'enfant vient mettre le col, pouf, ça sort la télévision. Bien aimé, soyez honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas encore changé, Seigneur, aide-moi à changer. J'ai besoin de te connaître. Mais ne sois pas hypocrite vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas des caméléons. À l'église, vous avez une couleur. Chez vous, vous avez aussi d'autres couleurs. Soyez vrai. Ce que tu es partout, c'est ce qui doit être partout. Soyez des vrais. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas des vrais. Amen. Quand il est dans ta salle, il est différent, juste même quand il est dans le bus. Quand il descend des bus à la maison, il est différent. Écoutez même son langage. Mais si ton cœur a changé, parce que la Bible déclare, c'est la profondeur du cœur qui ne bouge pas. Même ton langage va changer. Des gros mots ne sortiront pas de ta bouche. Tu n'auras pas cette force-là. Frères et sœurs, si vous voulez un jour aller au ciel, alléluia. Si vous pensez que votre terminus, c'est le cimetière, alors continuez à me lever que vous. Mais si vous pensez que le cimetière n'est pas votre terminus, c'est un lieu simplement où on va enterrer votre corps. Mais c'est parce que ce que vous êtes, ce n'est pas des corps, c'est l'esprit. Je vous dis, ton nom, c'est l'esprit. Si vous pensez qu'un jour, votre esprit doit être sauvé, vous devez naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, c'est une chose bien aimée. Vous devez abandonner. Mais vous n'arriverez pas à abandonner. Vous ferez un effort. Si la nature de Dieu ne vient pas à toi. Voilà pourquoi à certains moments tu vas te calmer. Tu dis, waouh, il a changé. Il a changé. 2 mois après, ah, il n'a jamais changé. Parce qu'il faut que le cœur change. L'intérieur doit changer. Amen. Mais un chien, tu peux l'habiller comme tu veux. Amen. Tu peux le maquiller comme le verre d'un chien. Tu peux lui donner la viande, il mange bien la viande. Prends un morceau, un os, jette là-bas, il va le suivre. Il reste un chien. C'est sa nature. C'est sa nature. Amen. Dieu a besoin que nous changions. Le Seigneur a besoin que nous puissions naître de nouveau. Il faut que la vie de Dieu. Sinon, bien aimé, vous allez bien aimé. Regardez beaucoup d'entre vous. Les années que vous avez commencé à prier. Où sont les fruits? Des années que vous êtes dans le Seigneur. Des années. Pendant même qu'ils sont en train de prêcher, c'est peut-être à ton que non, moi ce message j'ai écouté ça 20 fois. Pourquoi tu ne changes pas? Amen. Parce que la vie de Dieu n'est pas venue en toi. Quand la vie de Dieu vient en toi, bien aimé, les gens peuvent te critiquer, ça ne dira rien. Amen. Ça ne dira rien. Mais les gens, les critiquent, ne doivent pas la nuit. Les gens peuvent venir dire non, moi je t'aime pas, ça ne dira rien. Alors parfois même tu vas avoir pitié du Seigneur, fais-lui grâce. Et va gagner quoi en haïssant? C'est quoi, se pose la question, maintenant je n'aime pas, je l'ai haï, mais je gagne quoi? Au contraire, tu t'es maudit. Si ton cœur a changé, bien aimé, que les gens t'approuvent pas, ça ne te dira rien. C'est simplement quand on est charnel, ces choses-là nous intéressent. Mais quand la nature de Dieu est venue en toi, bien aimé, où vous avez vu, je sais des disciples, mais vous êtes des méchants, vous n'êtes pas de bons hommes, moi j'avais des problèmes, on m'a arrêté, vous avez fui. Il n'a pas construit ça. Si vraiment bien aimé, ta vie a changé, même si les gens t'abandonnent, ça ne fera rien. Parce que la vérité, tu n'es pas abandonné. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? La vérité que Dieu est avec toi. Mais simplement quand on est charnel, alléluia, on n'est pas né de nouveau. C'est là où ces choses nous font du mal. Mais vous ne connaissez pas l'importance de marcher avec Dieu. Vous ne connaissez pas la grâce d'être avec Dieu. En fait, tu es chez toi, tu es partout, dans la voiture, l'avion, mais tu es
vraiment persuadé que moi, Dieu est avec moi. Si cet avion-là tombe, ils vont tous mourir sauf moi. Parce que moi, Dieu est avec moi. Tu as cette assurance-là que Dieu est avec moi. Même si tu entends dans ta famille, non, il y a des sorciers, ils ont mangé papa, mangé les chiens, mangé, ils disent, moi, ils ne mangeront pas. Qu'ils essaient, ils vont voir. Mais parce que tu as l'assurance que Dieu est avec moi. Pour qu'ils me mangent, pour qu'ils mangent d'abord Dieu. Mais pour avoir cette attitude-là, frères et sœurs, il faut qu'on soit persuadé qu'on est né de nouveau, que mon intérêt a changé. Dieu a quitté le ciel et venu habiter en moi. Maintenant, Dieu me manger. C'est très important, frères et sœurs. Amen. Sinon, vous n'arrêterez pas. Toujours l'excuse, non. Le diable m'a fait tomber. Je suis tombé encore. Tu fais que tomber. Alléluia. C'est important que nous donnons notre vie au Seigneur. C'est bien l'ennemi de s'être baptisé. Le baptême n'a même pas au ciel. Amen. Non, j'ai eu la confirmation. J'ai eu les sacrements. Tout ça, l'ennemi ne sauve pas. Alléluia. Ces choses ne les sauvent pas. Jésus a dit à Nicodème, il faut mettre des niveaux. Nicodème reconnaît que si Jésus fait de telles choses, parce que Dieu est avec toi. Votre nature d'ennemi détermine ce que vous serez demain. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Parce que la nature n'est pas en vous. Voilà pourquoi les choses du monde vous intéressent. Alléluia. Les choses du monde vous intéressent. Ce n'est pas votre faute. Quand il s'agit des choses du monde, mais tu sens vraiment que tu es zélé. Tu sens vraiment, on dit c'est la fin du monde. Il faut que tu sois là. Même si tu restes 200 € dans ton compte, il faut une nouvelle paire de chaussures. Il faut, parce que c'est normal, c'est pas ta faute. Mais quand la nature devient en toi, tu vas dire non, ça c'est rien. Amen. Ce que j'ai, c'est plus que ça. Amen. Moi aussi, je suis venu aujourd'hui, je le sauve. Mais sauvez votre vie. Amen. Sauvez votre vie. Amen. Sauvez votre vie. Ça fout les faits. Laissez Dieu toucher votre vie. Et vous allez voir, bien aimé, certaines choses que vous faites, vous ne les ferez plus jamais. Escroquer les gens, vous ne les ferez plus jamais. Faire du mal aux gens, vous ne les ferez plus jamais. Parce que la nature est non. Si on me fait ça. Si moi on me fait ça. Mais je ne comprends pas les gens, ils sont à l'aise alors qu'ils font du mal aux gens. Alors qu'il est persuadé. Et puis on lui donne des nouvelles. Que tu es la seule avec qui tu as dit ça. Il a en train de pleurer là où il est. Ah, tu m'en fous qu'il pleure. Il faut parfois se mettre à la place des gens. On a un souffle. Et si moi on me faisait ça. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est né de nouveau, une femme qui est née de nouveau, elle n'accepterait pas d'être deuxième, 15e bureau. Tu n'acceptais pas ça. Ni il faut parfois d'être célibataire à au ciel et d'être 20e bureau à l'enfer. Dans la vie, il y a des choix à faire. Parce que ton choix détermine là où tu dois aller. Il y a des choix à faire. Il faut que la nature de Dieu vienne sur votre cœur. Et vous allez voir, frères et sœurs, certaines choses, tu as des dégoûts. Tu as du dégoût. On te dit, il faut faire ça, ça ne t'intéresse pas. Mais non, il y a 5 millions d'années, ça ne m'intéresse pas. J'ai la santé, je bois, je mange, ça me suffit. S'il fallait mettre dans les péchés, ça ne m'intéresse pas. Et même quelqu'un qui est né de nouveau, bien aimé, quand il pêche, alléluia, son cœur est torturé. D'ailleurs, une personne qui est née de nouveau ne pratique pas les péchés. Si tu es à l'aise dans les péchés, dans la fornication, dans l'adultère, alléluia, vous vivez avec un homme, une femme des années, et vous êtes comme ça, vous êtes à l'aise. Examine ta nature. Examine ta nature. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais quand la nature de Dieu est en toi, tu vas savoir, non, ce que je fais là, c'est un péché. Il faut que je change. Un chrétien bien-aimé, né de nouveau, est inconfortable. Il est inconfortable dans les péchés. Il est mal à l'aise dans les péchés. Mais comment les chrétiens sont à l'aise? Alléluia.
dit, ma soeur, mais c'est mari de tout. Hein. Et c'est mon problème. C'est moi qui l'ai dit de venir vers moi. Et tu viens à l'église. Alléluia. Et puis demain, quand tu vas mourir, et puis on va faire le prière. Et puis ton prêtre va dire non, prions parce que la sœur, il est entre du Seigneur. Il est entre du diable. Parce que souvent, quand quelqu'un est mort, il devient bon. Amen. Quand quelqu'un est mort, il devient bon. Mais c'est diabolique, bien aimé. Il peut faire tout ce qu'il faisait de mauvais, mais quand il est mort, il devient ça. Oh, arrêtez de pleurer. J'ai vu une vision, il est entre du Seigneur. Déjà sur la terre, il n'était même pas entre les mains du Seigneur. Comment là-bas il sera entre les mains du Seigneur? Sur la terre, déjà, il ne connaissait pas Dieu. Maintenant, parce qu'il est mort, il est entre les mains du Seigneur. Vous jouez avec le Seigneur. C'est pourquoi on veut bonne santé de sur notre vie. Alléluia. Une transformation intérieure. Alléluia. Une transformation intérieure. Il faut un témoignage. Il faut un témoignage. Les gens, même parfois, tu ne sais pas, tu ne connais pas, mais de gauche à droite, tu as des témoignages. Non, cet homme l'a changé. Ah, cet homme l'a changé. Oh non, non, moi je vis, il a changé. Mais est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce que les gens peuvent témoigner sur vous? Est-ce que ton mari, ta femme, tes amis, ils peuvent témoigner sur vous? Ils peuvent pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des nouveaux. Et les gens sont baptisés. Beaucoup de gens sont baptisés. C'est très bien. Remarque, c'est très bien. Mais ça ne servira à rien si au départ tu n'as pas cru avant. Et ce matin, Jésus veut dire, est en train de dire à ceux qui sont baptisés, sans croire, il faut naître de nouveau. Si tu as été baptisé sans croire, il te faut naître de nouveau. Sinon ton baptême ne servira à rien. Parce que le chemin qui amène au ciel, ce n'est pas le baptême. C'est Jésus. Et la nature de Dieu doit venir en vous. Vous allez voir bien aimer. Vous allez cesser de haïr les gens. C'est pourquoi vous devez avoir pitié. Vous devez avoir pitié et prier pour les gens qui sont loin de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens viennent dans les églises. Mais beaucoup de gens dans les églises. Mais quand ils regardent leur style de vie, leur cœur n'a pas changé. Mais leur intérieur n'a pas changé. Ils sont comme ils sont. Mais Jésus a dit, venez comme vous êtes. Mais Jésus n'a pas dit, demeurez comme vous êtes. Quand on vient, oui, on vient avec ses péchés, avec ses problèmes. Mais après, on doit attirer la nature de l'Esprit de Dieu. On doit être de nouveau. Et combien de gens des années, ils sont toujours pareils? Amen. Amen. Les années toujours pareilles. Ils ne changent pas. Ils ne progressent pas. Parce que vous ne pouvez pas progresser, frères et sœurs, si au départ, vous n'êtes pas né de nouveau. Et certaines bénédictions, frères et sœurs, j'ai toujours dit aux gens, la plupart des gens qui accusent toujours les sorciers, c'est eux-mêmes d'abord le premier sorcier. Parce que même lorsque tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as aucun intérêt de te bénir. Alléluia, je dis la vérité. Tu n'as aucun intérêt de bénir. Les bénédictions de Dieu sont réservées aux enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, il n'y a aucun intérêt. C'est une chose que Dieu te donne. Il te donne par grâce, par faveur, par pitié. Mais lorsque tu deviens un enfant de Dieu, Dieu te donne des choses de droit. Parce que c'est à toi. Il n'a pas le choix, il doit te donner. Voilà pourquoi si demain tu as un héritage, tu n'auras pas le choix. Tu dois léguer ça à tes enfants. C'est pour ça que c'est important, bien aimé, que nous puissions nous convertir. Alléluia. Nous puissions nous convertir, que le monde ne vous séduise pas. Amen. Les plaisirs de ce monde, les choses que vous voyez de ce monde ne vous séduisent pas. Il y a des gens qui ont eu ça avant vous, qui sont partis, qui ont tout laissé. Mais combien de soeurs, de frères qui sont dans l'église, qui sont séduits par les choses de ce monde. Mais ils sont vraiment séduits, mais séduits à mort. Moi je suis bien dans la vie, moi j'ai ma maison, j'ai ma voiture. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un enterrer avec sa voiture? Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà, ce matin encore, je suis en train de terminer. Si quelqu'un dans cette salle, il sait, il le sait, qu'il n'est pas né de nouveau, et qu'il a besoin de Jésus, je
voulais simplement que tu lèves ta main. Je voulais te conduire à la vie éternelle. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Mais seul Jésus sauve. Aucune église, aucun homme, aucun pasteur. Seul Jésus sauve. Il a la puissance de transformer ta vie. Et demain, les gens te voient et disent waouh! Comment tu peux changer comme ça? Et puis quand Jésus sauve, il ne sauvera pas simplement ton âme. Il va changer ta vie spirituelle, matérielle, financière. Il va te changer. Il va te nettoyer de tout péché. Tu as vu que Jésus fait ça. Si vous êtes là, vous levez vos mains, vous mettez debout. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu en as besoin, mon frère, ma soeur. Il peut effacer ton péché. Il peut effacer ton péché. Effacer ton passé. Jésus peut le faire. Les gens te voient et disent waouh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors qu'il était brigand, alors qu'il était malfaiteur, alors qu'il était brigand, mais sur le chemin de Damas, quand cet homme a rencontré le Christ, sa vie a changé. Quelqu'un dit amen. Sa vie a changé. Celui qui arrêtait les chrétiens, celui qui arrêtait les chrétiens et les mettait en prison, celui qui arrêtait les chrétiens et au donnait au chef de synagogue, mais quand il a rencontré le Christ, il a commencé à prêcher le Christ qui lui il a ici. Et vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Marchez avec le Seigneur. Lui va changer votre vie. Il n'y a pas d'autres sauveurs, frères et sœurs. Il n'y en a pas 20. Les Bouddha, les Mahomet, les je ne sais pas. Ils sont morts. Les Confucius, ils sont morts. Et mais cet homme-là, il est assis à la droite de Dieu. Où il vit au siècle des siècles. Et bientôt va revenir. Même la mort ne peut pas le revenir. Pourquoi je l'appelle la mort en fourmi? Il est le seul qui peut donner la vie. Tu seras en sécurité. Aucun sorcier, aucun démon ne pourra prendre ta vie. Il a payé pour toi sur la croix. Il a payé pour toi. Son sang coulé. Son sang coulé. Son sang coulé. Pour toi. Mais les ténèbres sont venues sur la terre. Parce que les fils de l'homme payaient des sa vie sur la croix. Et le seul sacrifice que Dieu a accepté, c'est le sacrifice de Jésus. Quand il a dit, Père, tout est accompli, mon frère, ma soeur, c'est prêt pour toi. Dans ta vie, tu viens à Jésus, tout, alors tout sera accompli. Quand Jésus dit cela, il a rendu là. Il a dit, mais ça, c'est fini. Bien aimé, je bénis Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et je bénis la personne qui a mené à Christ. Je bénis cette personne-là. Je bénis toujours dans ma vie, je bénis cet homme-là. Il a sauvé ma vie. Parce que d'où je viens, dans la famille où je suis né, je ne sais pas comment je devais faire pour être sauvé. Mais cet homme-là me dit un jour, il dit, on fait, viens, on va à l'église. Viens à l'église. Non, 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 moi je vais aller boire. Un jour, par honte, j'ai dit, on va aller à l'église. Et quand j'écoute l'évangile, je dis, frère, tout ça, moi j'arrête. Lui-même, il est rétrogradé. Et moi, j'ai parti toujours. J'étais saisi par l'église. Il est mort pour vous, frères et sœurs. Décidez-vous, décidez-vous. Il faut décider. Il dit, bah non, j'ai vraiment bien aimé. Nicodème est venu la nuit. Si tu veux, on va atteindre la lumière. Comme ça, tu n'as pas honte. Il faut, à un certain moment, décider de donner sa vie au Seigneur. Il faut décider de donner sa vie au Seigneur. Il est le seul qui est mort pour toi. Il est le seul. Même la mort ne peut pas le retenir. 3 jours de mort, les Juifs vont dire c'est fini, il est mort. On ne parlera plus. Mais après 3 jours, et l'ange venu du ciel a roulé la pierre. A roulé la pierre. Et il est sorti vivant. Il est sorti vivant. Jésus est sorti vivant. Il est sorti vivant. Il est sur la vie de mon dossier. Mais il y avait des témoins. Ce n'est pas de la fable, ce n'est pas de l'utopie. Les gens ont vu le Christ s'est levé et monte au ciel. Et il s'est posé des questions. Et là, je vais lui dire, la même façon dont il montait, il reviendra de la même façon. Frère, Jésus bientôt va revenir.
glorifier au Seigneur. Vous devez venir à l'église. Voilà, j'ai pris sur la matin pour Christ. Comment passer par au frère? On ne se verra pas au ciel. Si tu continues à vivre la vie que tu vis maintenant. Mais ce matin, je voulais vous pistonner Jésus. Que tu viennes, que tu donnes sa vie. Et je crois faire ça, je crois. Je fais ça sincèrement tout ton cœur. Même tes maladies, les impuretés qui sont dans ta vie, aujourd'hui Jésus va les effacer. Il va les effacer. Il va les effacer. Les gens te verront toujours parler. Tu as toujours la même forme. Mais intérieurement, quelque chose va changer. Et les gens le verront. Les gens le verront. Ils ont quelque chose à changer dans sa vie. Les gens le verront. Les gens le verront. On ne peut pas mettre une lampe sous le poisson. Une lampe, on le met tout sur la montagne. Et quand une lampe sur la montagne, ça éclaire toute la montagne. Votre vie sera éclairée. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vas arrêter la drogue. Tu vas arrêter l'alcoolisme. Tu vas arrêter la dureté des péchés. Tu ne sais pas pourquoi. Mais une puissance ce matin descend sur ta vie. Une puissance descend sur ta vie. Tu vas tout arrêter. Tu vas tout arrêter. Une puissance descendra. Une puissance descendra. Alors que les médecins ne vont pas arriver. Les médecins ne vont pas arriver. Les médecins ne vont pas arriver. Tu as fumé, tu as bu. Tu étais malade, ils ne sont pas arrivés. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Descends sur ta vie. Tu seras sauvé. Pas demain, ce matin. Ce matin, ton nom sera inscrit au ciel. Ton nom sera inscrit au ciel. Il y a des anges qui sont prêts. Il y a des anges qui sont prêts. Pour ta vie, mon frère, ma soeur. Ton nom sera inscrit au ciel. Ton nom sera inscrit au ciel. Parce que tu as donné ta vie au Jésus. Parce que tu as donné ta vie au Jésus. Avant ces sections devant. Venez 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 devant. Quelqu'un mort pour toi. Quelqu'un mort pour toi. Quelqu'un mort pour toi. Quelqu'un mort pour toi. Venez donner ta vie. Il y a Jésus. Je t'appelle frère Jésus. Je t'appelle frère Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Décide-toi. Décide-toi. Les anges sont prêts au ciel. Le ciel est mobilisé en ta faveur. Le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. Alléluia.